Bienvenue dans la deuxième partie d'E-Com. Ce soir, vous le savez, l'émission est consacrée à la vie de bureau. Actualité oblige, puisque lundi, on retourne travailler. Et là, maintenant, je vous propose de rejoindre Quentin Keupens et sa séquence Info Intox. Quentin a rencontré une employée, qui travaille probablement dans le bureau. Comment vous dire? Le plus humide, mais aussi le plus photographié de France. Parfaitement, Jacques. En fait, Claire ne travaille pas à l'Aquarium de Paris, elle travaille plutôt dans l'Aquarium de Paris. Son bureau se situe à peu près 2 mètres sous l'eau. On va voir. C'est un jour comme les autres pour les Parisiens. Métro, boulot, la routine quoi. Sauf que Claire, elle, a une vie de bureau plutôt originale. Chaque matin, elle entre par la salle des machines de l'Aquarium de Paris. Non, elle n'est pas mécanicienne, son travail est bien plus insolite. Eh bien moi en fait je suis sirène professionnelle, c'est-à-dire que je travaille et je plonge dans un aquarium. Alors voilà, on peut dire qu'ici c'est mon bureau ou mes loges. Car Claire est une artiste unique en son genre. Elle est la seule sirène professionnelle du pays. Je suis vraiment la première en fait à avoir amené ce concept en France parce que c'était vraiment quelque chose d'inconnu il y a 5 ans. Voilà, maintenant il y a pas mal de petites sirènes qui commencent à apparaître un peu partout parce que finalement c'est une passion que pas mal de personnes ont. Et puis je pense que ça attire l'idée d'incarner vraiment une créature fantastique. Après l'étape du maquillage, c'est la grande transformation. Claire se change en femme poisson. Ses jambes disparaissent dans une nageoire sur mesure. Celle-là, elle doit faire pas loin de 15 kilos. Elle a dû me prendre 2 bons mois de réalisation. Il ne reste plus qu'à fermer la tirette. Et c'est Étienne qui s'en charge. Lui, c'est l'ange gardien de Claire la sirène. Comme un prince, il la porte chaque jour au bassin. Il est garant de sa sécurité pendant le spectacle, car le métier de sirène comporte tout de même certains risques. Toute apnée et toute plongée est risquée dans tous les cas. C'est une activité qui est dangereuse. Et puis en plus, dans le bassin, on a des raies pastenaques qui sont venimeuses. Donc du coup, il ne faudrait pas qu'elle se fasse piquer. Donc je suis là pour la surveiller en fait. Claire est prête pour le grand saut. Dans un instant, elle va devoir plonger à 8 mètres de profondeur et rester en apnée pendant au moins 1 minute. Tiens, au fait, et le chant de la sirène dans tout ça? Non, je réserve ma voix. En fait, une sirène chante très bien sous l'eau, mais pas forcément bien hors de l'eau. Oui, enfin, c'est ce qu'on va voir. Sous la surveillance d'Étienne, Claire s'élance dans les fonds marins pour un spectacle féerique. Bon, Claire a beau être une sirène professionnelle, il faut tout de même qu'elle respire. Quand ses poumons sont prêts à exploser, elle remonte à la surface. À chaque plongée, elle doit faire preuve d'une grande concentration pour éviter la catastrophe. Le métier de sirène, ce n'est pas donné à tout le monde. On a bien bossé d'ailleurs celui-là. Je vous confirme, Jacques, être sirène professionnelle, c'est vraiment un métier. Bon, va falloir que je maigrisse un peu parce que je rentre pas dedans. Enfin, presque. Alors, question, info ou intox, y a-t-il réellement une sirène dans l'Aquarium de Paris? Pour le savoir, il suffit de cliquer maintenant sur la page Facebook de l'émission E-Com.